Salut tout le monde, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 12 de l'attaque des titans, le dernier épisode de la saison. C'est parti. Et dans cette vidéo je vais éviter de trop dire de trucs, je vais dire les trucs les plus importants de l'épisode. Donc, première chose à dire, l'épisode reprend avec le fameux titan qui a mangé la mère d'Eren, souvenez-vous, et Eren qui est un petit peu en état de choc, et au moment où ce fameux titan souriant, comme j'ai vu qu'il y en a pas mal qui l'appelaient, au moment où il allait attraper Eren et Mikasa pour les manger tout simplement, Hannes débarque et bloque et va aller défoncer le titan. Enfin bon, toute cette partie là, c'est vraiment de la baston avec plein de trucs de partout. Et au bout d'un moment, Hannes, qui faisait le fier, a réussi à trancher le tendon du pied droit, je crois, du titan. Donc il a réussi à le blesser, bien joué, pour un gars de la garnison c'est pas mal. Mais problème, il faisait le fier et il a baissé sa garde. Le titan l'a attrapé et va le manger. Ouais, sous les yeux des enfants qu'il a protégés il y a 5 ans, il se fait dévorer. Ah, c'était un personnage qu'on commençait à apprécier quoi. Même si c'était un ivrogne, mais c'était un mec sympa. Et bah non, là il crève. Et du coup, Eren, face à cette mort choquante de Hannes, enfin cette mort violente qui est exactement la même mort que celle de sa mère, il pète un câble quoi, il devient complètement timbré. Et Eren pète un câble devant cette mort atroce qui ressemble plan pour plan à la même mort que sa mère a subie. Et Mikasa, face à cette vision d'horreur, elle avoue ses sentiments à Eren. Et la dernière chose qu'elle dit, c'est merci de m'avoir enroulé cette écharpe autour du cou. Bah oui, la fameuse écharpe de Mikasa. Ensuite, Eren se relève et dit que pour l'écharpe, il est prêt à remettre ça autant de fois qu'il le faut. Là, il se met à gueuler, mais d'une force pas possible. Je pense que le doubleur, il a plus de voix. Et là, il fout une patate dans la main du titan, mais juste comme ça. Et là, il y a un déclic sur Reiner, Bertholdt et Ymir, un espèce de... ça fait le même flash et le même espèce d'éclair on va dire qu'il y a sur quand les gens se transforment, sauf que là ça l'a fait sur Reiner, Bertholdt et Ymir, mais comme si ces gens étaient liés, on sait pas trop par quoi, enfin moi je le sais mais vous savez pas, mais bon voilà, ils sont liés, c'est ce que cette petite chose peut nous faire dire, c'est que ces quatre là ils sont liés. Et qu'est-ce qui se passe après? Tous les titans qui étaient en train de bouffer ou d'attaquer le bataillon, ils se retournent et ils vont aller bouffer et sauter sur le titan qui a bouffé Hannes, pour le bouffer à son tour. On comprend pas pourquoi. Et c'est là que Reiner fait sa petite intervention en disant que c'est une catastrophe, l'Axe est tombé entre les mains de la pire personne. C'est toi Eren. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça qu'il a dit. Donc l'Axe, c'est a priori un espèce de pouvoir qui permet de contrôler les titans. On comprend pas trop. On comprend pas trop. Mais rappelez-vous, Annie, en titan féminin, elle le pouvait. Genre, quand elle était coincée de partout, elle pouvait plus bouger. Un moment, elle a crié et les autres titans l'ont bouffée pour qu'elle puisse sortir. Rappelez-vous de ça dans la saison 1. Donc a priori, Eren serait capable de faire la même chose. Donc là, tout le monde en profite pour aller se barrer parce que c'est un peu la merde. Et du coup, Reiner, lui, il est décidé, il veut choper Eren quand même pour se barrer avec. Et là, Eren regueule encore une fois, il y a cette espèce de contact, le même. Et là, tous les titans qui étaient en train de bouffer le titan qui a bouffé Hannes, ça fait beaucoup de titans et de bouffer dans la même phrase quand même. Ces titans, ils se ramènent sur la gueule de Reiner pour que le bataillon puisse se barrer tranquillement. Et là, Ymir, qui était mitigée toujours, rappelez-vous, elle savait pas trop où aller. Elle se dit finalement il y a de l'espoir à l'intérieur des murs, parce qu'avant elle avait dit c'est à cause de vous Major que mon plan est parti, est tombé à l'eau. Voilà, du coup elle en voulait au Major. Parce que s'il aurait rien fait, elle serait partie avec Reiner et Bertholdt et tout serait bien rentré. Enfin, ouais, pour elle en tout cas. Et là du coup Ymir, pendant que tout le monde est en train de se barrer, elle vient vers Krista, donc moi j'étais là, oula, est-ce qu'il y a que quoi? J'avais zappé cette séquence du manga. En gros, ce qu'elle fait là, elle met sa main autour de Krista, enfin, Historia plutôt, et lui caresse un peu la tête, mais genre juste la bouée. J'ai l'air d'un con si je fais ça. Donc Ymir caresse un peu la tête de Krista, enfin Historia, putain j'y arrive pas moi, en lui disant pardon.
Et là, elle part avec Reiner et Berthold pour les aider et pour voir se barrer. Pendant que tout le monde est en train de se barrer, la situation est enfin moins tendue. C'était pas trop tôt. Ensuite, on repart sur un point de vue de Ymir, Reiner, Berthold, avec Ymir qui doit dire, enfin Reiner qui veut savoir pourquoi Ymir les a suivis finalement. Bah ouais, parce que là, elle aurait pu très bien repartir avec les autres, mais non. Elle est pourtant repartie avec Reiner. Bizarre, on comprend pas trop. Mais du coup, Ymir se justifie en disant que il y a 5 ans, quand ils ont détruit les murs, ça l'a sorti de son cauchemar. Donc là, on comprend pas trop. Et du coup, elle a pu se réveiller. Voilà. Et du coup, comme vous le savez, dans les épisodes d'avant, on a su que Ymir, ça faisait 60 ans qu'elle rôdait autour des murs. Et du coup, suite à cette destruction du mur, elle a pu faire d'autres choses. Elle a pu se réveiller, comme ce qu'elle dit en fait. Et du coup, elle était redevable, c'est ce qu'elle dit aussi. Et aussi parce que elle dit qu'elle va servir de ticket de retour pour Reiner et Berthold. Parce que, comme vous le savez, eux deux veulent retourner au pays. C'est ce qu'ils disent, rentrer chez eux. Ensuite, du côté de Eren et de Armin, Mikasa, enfin de tout le monde, enfin presque tout le monde, Armin fait sa supposition qu'il a discuté avec Jean. Il dit à Eren, ce truc bizarre là avec les titans, ça serait pas plutôt toi qui les contrôle? Et là, c'est l'explication rationnelle. C'est l'explication rationnelle parce que comme ce pouvoir là, on l'avait jamais vu, enfin si on l'avait vu avec Annie, mais c'était trop flou quoi à l'époque. Là, on a des justifications un petit peu plus poussées, disons. Du coup, là, ça semble plutôt logique. Après, bon, on n'a rien d'officiel, même si l'axe serait a priori fait pour contrôler les titans. Du coup, Eren se dit, c'est le déclic, il s'est dit, je vais venger Hannes, accessoirement, hein, je vais contrôler les titans et je vais retrouver Reiner et Berthold pour les buter, quoi. En gros, c'est ça, voilà. Ensuite, d'un autre côté, t'as Erwin, Levi et Pixis qui reçoivent la visite de Hansi et de Connie. Pourquoi? Pour faire le rapport face avec le village de Ragako où t'avais tous les villageois qui a priori n'étaient pas morts vu comme ils n'ont pas retrouvé de cadavres, ni d'os, ni de sang. Et pourtant, les villageois, enfin pas forcément les villageois, mais il y avait des titans ici. C'est bizarre. Donc du coup la supposition qui était bizarre, c'est pour ça que Hansi dit que c'est juste une supposition et qu'on n'a rien d'officiel. Elle dit a priori tous les titans étaient humains à la base. Et là le Major dit qu'on a fait une avancée, un petit pas pour vers la vérité que les murs nous cachent. Levi lui rappelle que c'est juste un tout petit pas. Mais comme on le sait, maintenant qu'on sait, ou du moins que cette théorie est plutôt valable, on vient de faire un pas. Et ouais, ça c'est beau. Et du coup, la saison se termine sur un plan plutôt classe, où la caméra qui se balade qui fait un grand plan, qui se balade très loin vers les premiers murs tout simplement, avec un panel de tous les personnages quoi. Au départ, Hansi et ses soldats, après Connie, Sacha et Jean, si je me souviens bien. Après, Mikasa et Armin. Après, des titans qui sont toujours au niveau du mur Maria, parce que finalement, le premier mur, il n'a pas été colmaté, du coup. Bah ouais. Après, on a un plan sur Eren qui fronce les sourcils pour changer. Et là, la caméra qui se rapproche du premier mur de Shiganshina, vous vous rappelez, de tout début, la toute première attaque, la première fois que les murs ont été brisés. Et au-dessus, on voit une forme, quelque chose au-dessus des murs. On sait pas ce que c'est. Évidemment, la caméra, elle va pas nous dire hey, regarde, il y a un truc, oulala. Non, ça va plus loin. Elle se rapproche, on voit que c'est le titan bestial. On a un plan sur la gueule du titan bestial, mais on a vu que quelqu'un était au-dessus. On sait pas qui c'est. Et là, du coup, on se dit, est-ce qu'on va voir la gueule ou est-ce qu'on nous laisse supposer que c'est un humain? Non, la caméra se relève et on voit que c'est un humain qui est au-dessus. A priori transformé parce que il est torse nu quoi. Et de la fumée. Donc a priori, c'est le type qui était dans le titan bestial. Mais on sait pas qui c'est parce qu'il ressemble au père d'Eren, mais on sait pas qui c'est. Et la seule réplique, c'est quand il relève ses lunettes.
Il dit il va falloir encore attendre, ou alors il va falloir attendre, je sais plus, c'est un des deux. Et ce que j'ai trouvé très très intéressant avec cette dernière réplique, c'est que quand il le dit et quand on le voit, on voit pas ses yeux. Il y a un reflet sur ses lunettes, le reflet du soleil. Du coup on voit pas ses yeux, et les yeux, pour ceux qui le savent, c'est vraiment ce qui définit le plus la mentalité et ce que pense la personne. Et là, on le voit pas. Avoir cette vision du personnage qui contrôle le titan bestial, ça me fait bizarre, parce que à l'origine t'es pas censé le voir tout de suite, la personne qui le contrôle. Là, pour vous dire, on est à la toute fin du tome 12, comme c'est pas pour rien que j'ai mis le tome 12 là-bas, par là, je sais pas. Et d'habitude dans le manga, le mec qui contrôle le titan bestial, on le voit qu'à la fin du tome 17, à la toute fin, c'est lui qui fait la dernière page. Comme là, c'est lui qui clôture la saison. Donc pour moi c'est à la fois bien et à la fois pas bien. Bien parce que faut quand même garder un peu de suspense et que on le connaît pas du tout. Donc voilà, c'est plutôt bien de l'avoir foutu là. Mais c'est pas bien parce que la phrase que dit, qu'il dit quand on voit sa gueule pour la toute première fois à la fin du tome 17, et là on connaît sa gueule. Donc la phrase qu'il dira à la fin du tome 17, qui fera sans doute la fin de la saison 3 du coup, elle sera moins puissante, parce qu'on connaît sa gueule. Alors que là dans le tome 17, on savait pas à quoi il ressemblait. On savait pas si était petit, grand, barbu, on sait pas. Alors que là, on sait quelle gueule il a. Donc la phrase sera forcément moins puissante et c'est pas top. Enfin bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode et j'espère que cette saison vous aura plu comme à moi qui était absolument énorme. Cette saison était énorme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Salut!